Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Lucien Gasparac, nos Bleus sont bien arrivés à Lille. Oui, Lille où ils affronteront l'Uruguay pour ce deuxième match de poule de la Coupe du Monde. Et en conférence de presse, Pierre Bourgarit, qui va remplacer Julien Marchand au poste de talonneur titulaire, a bien fait comprendre que les Bleus étaient prêts. On l'écoute. Ça va être une équipe valeureuse qui forcément va s'appuyer un peu sur les basiques de ce sport, la conquête, la mêlée, la touche, les ballons portés. Donc on sait déjà que devant, on va avoir un gros travail là-dessus. On s'est tous un peu retrouvés dans ces positions où lorsque on est un peu annoncé déjà perdant avant le match, et c'est ce qui nous révolte. Donc voilà, nous c'est pas du tout de ce côté-là qu'on l'aborde. On a vraiment surtout envie de faire un match plein sérieux et voilà, et de montrer qu'il y a de belles choses à venir. Effectivement, avec les Bleus qui sont donc arrivés à Lille, qui se sont entraînés, tout comme les Uruguayens. Bonsoir François Trio. Salut Alex, salut à tous. François, tu étais du côté donc du stade Pierre-Mauroy ou Décathlon Arena, comme on pourrait dire, avec les entraînements, les différents entraînements dans le nord de la France. Ouais, un très beau stade d'ailleurs. Voilà, très belle pelouse, beau temps. Enfin bref, tout est prévu pour faire et pour avoir un beau match demain. Donc avec les équipes qui se sont succédées. D'abord les Français vers 13h. Ils avaient quand même une demi-heure de retard, les Français, pour leur entraînement on dit plus entraînement du capitaine. Il faut dire le Stadium Run maintenant. Et puis vers 15h30, c'était les Uruguayens qui sont venus. Alors eux, ce qui était assez marrant, c'est que, alors côté français, juste petite anecdote quand même, bon, on voit un quart d'heure, donc on peut pas raconter grand chose, si ce n'est qu'il y avait à la fois du sérieux et de la décontraction, qu'on a vu Anthony Gelon qui était strappé de son genou gauche, mais qui était en forme et qui avait un beau sourire. Voilà, des petites répétitions, etc. Puis après, nous, on est partis, bien sûr, mais il y avait quand même les hors-groupes qui avaient une chasuble blanche, ou blanc, je ne sais pas si on dit masculin ou féminin, et il y avait quand même Greg Aldric qui avait le numéro 32. Voilà, c'était voilà, il a fait quand même un petit clin d'œil au Gers. Ça, c'est côté français. Et puis côté uruguayen, ça c'était pour te faire plaisir aussi. Voilà. Non mais c'était sympa. Et puis il y avait et Damien Penaud 33. J'ai bien noté aussi que Damien Penaud, ça y est, c'est Bordeaux. C'est vraiment pour c'était ta journée en fait, François. Ouais, c'était pas mal. Et puis côté uruguayen, ce qui était assez sympa, c'est d'abord c'est très cool. Il y avait quand même pas mal de journalistes. Je pense que c'est assez inhabituel pour eux. Et comme ils n'ont pas l'habitude de jouer quand même dans un stade aussi grand, ils ont fait tout l'entraînement du capitaine en mettant en fait une musique d'ambiance avec du son de public. Voilà, donc pendant une heure où ils se sont entraînés, ils avaient le bruit du public pour se préparer pour demain, parce qu'il risque quand même, il va y avoir du bruit. Et donc voilà, c'était la petite anecdote autour des Uruguayens qui vont débuter la compétition demain. Merci beaucoup François. Notez que Felipe Berchesi, passé par Dax notamment et par Carcassonne aussi, sera sur la feuille de match remplaçant. Pas de German Kessler, joueur de top 14 et de Pro D2 qui s'est blessé dimanche. Merci François, belle soirée du côté de Lille. Ouais, allez, et bon week-end de Coupe du Monde avec dès demain on espère une victoire pour les Bleus. On l'espère, effectivement. Justement, tiens, le 15 de France, Lucien, qui a tranché sur l'hymne qu'ils vont utiliser, parce que c'est une vraie question. Hein. Oui, le comité d'organisation a tranché hier. Les équipes auront le choix entre un hymne enregistré avec des voix d'enfants ou un hymne classique. Et les Bleus ont décidé, par l'intermédiaire de Raphaël Ibanez, qui l'a indiqué en conférence de presse, que l'hymne sera chanté par une voix d'enfant enregistrée. On pourra l'entendre dès demain à 21h sur Sud Radio. On a la raison aussi des problèmes d'approvisionnement en bière. Ça, c'est super important dans les stades lors de ce premier week-end. Oui, et le coupable, c'est la chaleur, la canicule, le réchauffement climatique. Oui, les organisateurs de la compétition nous ont expliqué qu'en fait, la chaleur a poussé à une trop forte consommation de bière de la part des spectateurs et ils n'ont pas pu suivre la cadence. Qui plus est, la chaleur a posé beaucoup de problèmes pour la réfrigération des bières. Et pour donner un ordre d'idée, lors de la finale du Top 14 qui était en juin, 50 000 gobelets de bière ont été consommés. Or, lors du match Angleterre-Argentine au Vélodrome, où il faisait très chaud aussi, 80 000 gobelets de bière ont été consommés. Est-ce qu'il y a un effet anglais à y voir aussi? C'est possible. Oui, non, mais c'est sûr. La question ne se pose même pas. Anglais, argentin. Mais voilà. Donc, ils ont dit qu'ils allaient prendre des mesures et que tout va être réglé pour ce prochain week-end de Coupe du Monde. On pourra donc savourer une bière, même si on rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé. Oui, effectivement, et c'est à consommer avec modération. Le village rugby installé à la Concorde qui
qui va poser des problèmes de circulation. Enfin, c'est déjà un peu le cas. Hein, mais... Oui, pour ceux qui seront parisiens, demain, prenez vos dispositions. Donc le village rugby qui est installé à la Concorde, qui s'étend tout sur la Concorde, va bloquer la circulation demain à partir de jeudi midi. Et les stations Concorde et Tuileries seront fermées toute la journée. Merci beaucoup Lucien Gasparac pour ce journal de la Coupe du Monde. Sud Radio, au cœur de la mêlée.